Et maintenant, direction l'Alsace, donc une région évidemment septentrionale en France qui doit principalement son succès à une grande variété de terroirs, de nombreuses parcelles, dont 51 classées en Grand Cru. Alors cette variété de terroirs est issue d'une histoire géologique assez mouvementée, avec forcément un massif à côté, les Vosges, même dessous en partie, qui explique voilà, une histoire géologique et donc une diversité de terroirs et de matières assez impressionnante. Et évidemment, un climat également un peu particulier, puisqu'on a beau être assez septentrional, c'est un climat qui est assez sec et ensoleillé finalement, notamment l'été et l'automne, ce qui permet d'avoir de belles maturités, et également ce qui permet à la région d'être assez pionnière en matière de bio et de biodynamie, tout simplement parce que quand il fait beau, il y a moins de maladies pour la vigne, notamment au niveau des champignons comme le mildiou. Donc on a une histoire géologique assez particulière, un climat également assez particulier, différent d'ailleurs, et également des cépages variés. Donc on a 4 cépages nobles, le Riesling, le Gewürztraminer, le Pinot Gris et le Muscat. Également d'autres cépages, alors qui ne sont pas considérés techniquement comme les cépages nobles, mais le Sylvaner par exemple, qui est très présent. Euh, Nous aujourd'hui, on va goûter un vin qui représente assez bien la région. C'est donc un Riesling du coup, du domaine Bottgale, donc qui est un domaine qui travaille en bio depuis 2000 et en biodynamie depuis 2002. C'est-à-dire que la terre a eu le temps vraiment de profiter de ce côté naturel. Et donc c'est un domaine qui a été repris par Jean-Christophe Bott en 1993. Mais Jean-Christophe Bott a une histoire familiale de vigneron qui remonte à la fin du XVIIIe siècle, donc c'est assez loin. Des interventions donc assez minimaliste, c'est-à-dire qu'on va essayer d'interpréter le terroir et le cépage sans vraiment brusquer les choses ou trop marquer soi-même le vin. L'enjeu pour réussir ça, c'est bien évidemment de comprendre le sol. On va également faire une taille courte l'hiver, donc ça va un peu stresser la vigne, et également planter les plantes assez proches les unes des autres. En fait, ça va mettre de la pression un petit peu pour survivre sur chaque plant, et du coup, ça va obliger la vigne à descendre profond, à aller chercher vraiment dans la terre de quoi vivre, et donc à restituer un terroir complexe et subtil. Donc ce domaine fait 15 hectares, dont 5 grands crus et 3 lieux-dits. Alors les lieux-dits, c'est un peu comme des grands crus, des parcelles remarquables, mais voilà, qui ne sont pas en grands crus, échelonnés sur 7 communes, donc entre Ribeauvillé et Kiensheim. Pardonnez mon accent. Donc on va passer à la dégustation de cette cuvée que je suis très heureux de vous présenter parce que je la commande personnellement beaucoup. Donc à la dégustation aujourd'hui, donc on le disait, un Riesling, donc vraiment le cépage, si on devait en avoir qu'un emblématique de l'Alsace, qui présente habituellement vraiment des arômes de fruits frais, beaucoup de minéralité, alors qui peut se boire jeune ou vieillir. Là, on est plus sur un vin à boire jeune, mais voilà, on va le décrire progressivement. Donc on a une robe jaune citron, très franchement limpide, avec des petits reflets verts. On est sur un vin jeune. Euh, Ensuite, au nez. Donc là, oui, on retrouve vraiment ces notes d'agrumes particulières, notamment de citron, un peu de zeste aussi, un petit côté, un fond d'amertume, un peu comme un zeste propre au Riesling, des arômes assez primaires. Donc ça montre qu'à première vue, on est sur un vin à boire dans sa jeunesse qui ne va pas forcément évoluer en mieux en attendant une dizaine d'années, mais qui est déjà très vif au nez. Alors vraiment, on est sur une bouche très vive, très fine, légèrement onctueuse, mais vraiment une tension minérale superbe, typique de la région. Et c'est un vin voilà, qui, grâce à son acidité, qui vraiment nous fait saliver, hein, donne vraiment du peps et peut se boire tout seul ou alors sur des poissons, sur des fruits de mer, ou des fromages aussi, hein, on n'oublie pas vin blanc et fromage, ou en apéritif tout simplement pour ce qu'il est, un vin vraiment hyper agréable et surtout un vin aussi qu'on peut boire dès maintenant.